Ok, bienvenue sur Njamaro Movie. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer dans la cloche notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va parler du trapèze. On va montrer comment on calcule donc la surface d'un trapèze, le périmètre d'un trapèze. Par définition, c'est quoi un trapèze? Un trapèze est une figure géométrique qui a tout simplement donc deux bases parallèles. D'accord? La grande base qu'on va abréger donc par grand B, B majuscule, et la petite base qu'on va abréger donc par petit b, et deux autres côtés. Donc, on peut voir donc en illustration donc tout simplement ce qu'on entend donc par trapèze. Voici donc la petite base ici, qu'on abrège donc par petit b. Voici donc la grande base ici de notre trapèze, qu'on abrège donc par grand B. D'accord? Maintenant, on a donc la hauteur de notre trapèze ici, donc la distance qui tend d'ici jusqu'ici. Donc si on trace donc une droite perpendiculaire tout simplement donc aux deux bases, on aura donc la hauteur donc de notre trapèze ici. La hauteur, on va abréger ça par h. On peut donc voir comment les deux bases ici sont parallèles. D'accord? Et on a maintenant les deux autres côtés donc on a appelé ici C1 et ici C2 qui viennent donc tout simplement donc définir notre trapèze. Donc la caractéristique même c'est quoi? Il faudrait que les deux bases ici doivent être parallèles. D'accord? Dès que les deux bases ici sont parallèles, alors la figure qu'on obtient ici sera donc un trapèze. Il suffit seulement ici qu'on ait des droites, pas forcément inclinées, d'accord? De la même façon, ok, on va donc passer directement donc aux différentes formules qui en découlent donc pour un trapèze. Comme formule ici, si on veut donc calculer tout simplement la surface donc du trapèze, qu'on va abréger donc par S, S sera tout simplement donc grande base plus petite base multiplié donc fois la hauteur, le tout divisé par 2. Or, comme nous avons dit précédemment, on va abréger donc la grande base par grand B et la petite base donc par petit b et la hauteur donc par h. Donc on peut donc dire que la surface est tout simplement donc grande base plus petite base, le tout multiplié donc par la hauteur divisé par 2. Maintenant, quelles sont donc les unités ici? Les unités donc de la surface c'est tout simplement dans le mètre carré, centimètre carré, ainsi de suite. Maintenant pour le périmètre c'est en mètres, en centimètres ou bien, d'accord, décimètre, ainsi de suite, millimètre. Maintenant, quelle est la formule qui nous permet donc de calculer tout simplement donc le périmètre d'un trapèze? On sait que le périmètre, c'est tout simplement donc la somme des côtés, d'accord, de cette figure. Donc, on peut donc dire que le périmètre, c'est la somme des côtés. Donc, si on veut donc calculer le périmètre donc, du trapèze, on n'a qu'à faire donc grande base plus petite base plus le premier côté plus le deuxième côté C2. Donc, on peut donc voir ici en illustration sur la figure. Donc, si on veut donc le périmètre, on n'a qu'à additionner donc petite base ici, petit b, plus grande base ici, plus C1, plus C2. Pourquoi? Parce qu'en fait, le périmètre, c'est tout simplement le pourtour. Donc, si je parcours dans la distance AB, BC, CD et DA, j'aurai donc fait tout simplement dans le périmètre donc de ce trapèze-ci. On va donc passer directement dans un exercice concret pour pouvoir donc appliquer les différentes formules qui en découlent. Ok, nous avons dans l'exercice en image. Ok, donc voilà l'exercice. Exercice. Un champ à la forme d'un trapèze, comme sur la figure ci-dessous. On peut donc voir effectivement comment notre figure a la forme d'un trapèze ici. Tel que ici on voit donc une dimension qui est donc 70 mètres ici. Et ici on donc voit 130 mètres. Ça veut dire tout simplement que ici donc c'est la petite base ici. D'accord? Et 130 c'est tout simplement dans la grande base. Et on peut voir effectivement qu'ici on a donné donc la hauteur donc de ce trapèze-ci qui vaut donc 10 mètres. On voit comment les deux bases sont bien parallèles. Quelle est la question qu'on pose? On demande donc de calculer tout simplement donc la surface de ce trapèze. D'accord? On va donc directement passer donc à la solution. Calculons la surface de ce champ. On a donc dit la grande base telle qu'on regarde dans l'énoncé de l'exercice. On voit que la grande base ici, c'est la dimension qui tend d'ici jusqu'ici qu'on a bien donné qui vaut donc grand B qui est tout simplement donc 130 mètres.
On a donné dans la petite base la dimension qui tend d'ici à là qui vaut donc 70 mètres. La hauteur de notre trapèze, de notre champ, cette hauteur-ci, on a donné qui vaut tout simplement dans H. H qui vaut donc tout simplement dans 10 mètres. Maintenant, on nous demande de calculer la surface. D'après la formule que nous avons vue précédemment. Nous avons bien vu que la surface d'un trapèze, c'est tout simplement dans la grande base plus la petite base, le tout fois hauteur, le tout divisé donc par 2. Or, nous avons vu que à la grande base, c'est 130, petite base, c'est 70. Donc, si on applique ça dans cette formule, on remplace donc grand B par sa valeur et la petite base par sa valeur. Donc, grand B qui est donc 130, petit b qui est donc 70, d'accord. Le tout multiplié donc par la hauteur ici qui est donc 10, divisé donc par 2. On aura donc tout simplement ici égal. On calcule donc d'abord ceci qui est dans la parenthèse. 130 plus 70, d'accord, ça nous donne tout simplement donc 200. 200 maintenant la multiplié par 10 qui est la hauteur, d'accord, le tout divisé par 2. 200 maintenant multiplié donc par 10, ça nous donne tout simplement donc 2000. 2000 divisé par 2, c'est autre chose que dans 1000. Dans l'unité dans mètre carré, parce qu'on nous a donc donné les dimensions donc, de la figure tout simplement en mètres. Donc voilà la surface de ce trapèze là. Donc cette surface, la surface donc de ce simplement de ce champ qui a la forme d'un trapèze. Donc voilà ce champ, la surface de ce champ tout simplement qui a la forme d'un trapèze. Donc cette dimension-ci, c'est ça qui vaut donc tout simplement 100 mètres carrés. Donc voilà la surface donc de ce trapèze là. Nous sommes donc arrivés donc au terme de cette vidéo qui montrait étape par étape comment on peut donc faire pour calculer donc la surface d'un trapèze. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, de partager et enfin d'activer donc la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.